Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers et chers collègues, partager la valeur, c'est beau. En regardant le titre, j'ai même cru que vous aviez repris une de mes propositions de loi. Vous imaginez bien que partager la valeur, partager les richesses, construire de l'égalité, partager les avoirs, les savoirs, les pouvoirs même, je suis pour. À fond pour. Mais vous, j'avais cru comprendre que non. Vous n'étiez pas trop pour. Alors je me suis dit, il doit y avoir un problème. Le problème, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas les mêmes valeurs et nous ne partageons pas le même partage. Parce qu'en fait, si c'est ça le partage de la valeur, Bernard Arnault est communiste. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant. Mais en réalité, comme il ne l'est pas vraiment communiste, ce texte ne partage pas vraiment la valeur. Vous vous étiez dit, bon, là, ça devient un peu difficile à assumer notre affaire. Alors, on va dire qu'on le fait, mais en fait, on ne va pas vraiment le faire. C'est pour cela que vous avez fixé un cadre tout petit, minuscule, aux acteurs socio-économiques, en leur disant, surtout ne débordez pas du cadre. Et on va faire un jeu, il y a un mot tabou. Il ne faut jamais l'employer, c'est le mot salaire. Ça y est, j'ai perdu. Or, le premier outil de partage de la valeur produite, c'est le salaire comme juste contrepartie au travail et à la richesse produite par celles et ceux qui travaillent. Le salaire est à tout point de vue plus puissant individuellement et collectivement, immédiatement et pour l'avenir que tous les dispositifs de participation, d'intéressement et de prime. Car le salaire est le premier élément de négociation du contrat de travail qui vient en partie encadrer la subordination du salarié à son employeur. Il reflète une qualification, il évolue en cours de carrière. Le salaire socialisé ouvre et garantit des droits en termes de santé, de chômage et de retraite, même si les deux ont pris un sacré coup derrière la carafe ces derniers mois. Et pour cause, vous refusez de parler salaire et cotisation. C'était le deuxième mot tabou, cotisation, encore perdu. Le salaire est aux antipodes de l'intéressement et des primes qui sont aléatoires, limités dans le temps et désocialisés. Ainsi, ces dispositifs de partage de la valeur, je mets des guillemets, qui reposent sur un nombre croissant d'exonérations de cotisations sociales, ont un coût non négligeable pour la sécurité sociale, près d'1,7 milliard en 2021. Cette contrepartie pour la sécurité sociale est d'autant plus contestable que de nombreuses études confirment le fait que ces dispositifs de partage de la valeur se substituent partiellement jusqu'à 30% pour la prime Macron aux augmentations de salaire. Non content d'être précaire, la prime déprime le salaire, la sécu et le pouvoir de vivre. C'est pour cette raison que les organisations syndicales avaient posé comme préalable incontournable à l'équilibre du texte l'inscription dans la loi du principe de non-substitution des primes de partage de la valeur au salaire. Vous l'avez discrètement mais obstinément refusé et ce seul refus en dit long. Votre politique a des effets et votre constance montre que ce sont également des objectifs. Entretenir la spirale des bas salaires, faire du salaire un élément subsidiaire dans une logique de financiarisation de la rémunération. Vous hissez la prime désocialisée et défiscalisée au rang de première contrepartie du travail. Vous rapprochez le salarié et l'ubérisé dans le sillage de l'ubérisation, en effet, que vous avez toujours soutenu et développé. Vous dégradez consciemment le salaire et le statut de salarié. Et ce faisant, vous remettez un peu plus en cause le sens du travail et le sentiment d'injustice sociale. Car là aussi, les études sont nombreuses. La répartition des primes de participation et d'intéressement, ainsi que l'accès à l'épargne salariale, est plus inégalitaire que celle des salaires. Cette inégalité entre salariés vaut également au regard des montants versés. Vos primes de partage de la valeur ne profitent pas d'abord aux salaires les plus bas, bien au contraire. Alors que l'inflation demeure à un niveau très élevé, à près de 5% en 2023, alors que selon la DARES, le salaire mensuel de base recule au regard de cette inflation persistante, alors que le nombre de travailleurs pauvres ne cesse de s'accroître, 1 million de travailleurs et de travailleuses vivent avec moins de 918 € par mois selon l'Observatoire des inégalités, alors que le travail paye de moins en moins bien, le gouvernement et la majorité présidentielle font comme ils ont toujours fait, ils font semblant et le tour est joué. Dans un monde où les richesses produites par le travail sont toujours plus captées par un petit nombre et englouties dans la financiarisation, le partage est plus qu'une urgence incontournable, c'est un droit. Au partage de la valeur, avec un guillemet, nous préférons le partage du partageur.